Et bonjour à tous, ici Aurélie de Carnet de Jeux. On se retrouve pour la suite de nos vidéos des jeux entrés, joués et sortis sur le mois. Donc la vidéo ne sera pas très longue je pense, parce que même s'il y a plusieurs jeux qui sont entrés, je n'ai pas joué à beaucoup de jeux différents. Par contre, contrairement à mes précédentes vidéos où il y avait pas ou très peu de jeux qui sont sortis, là, il y a la bourse aux jeux dans ma ville qui a eu lieu, donc j'ai fait un petit peu de place dans ma ludothèque. Donc on va commencer par les jeux qui sont entrés, donc je vais débuter par les jeux que j'ai obtenus, achetés lors de cette bourse aux jeux, et après par d'autres jeux que j'ai achetés, donc en dehors de cette bourse. Donc on va démarrer par Apocalypse, donc Zoo de Carson City. Donc deux petites boîtes, donc la boîte de base et la boîte donc extension, que les deux étaient vendus donc ensemble. Et de toute façon, moi j'aurais forcément pris l'extension parce que c'est pour jouer donc en solo. En sachant que l'extension permet de jouer également jusqu'à 6 joueurs, alors que le jeu de base c'est uniquement jusqu'à 4 joueurs. Pour l'instant, je n'ai pas encore joué en solo, j'ai joué donc avec Karine. Donc je vous en dis pas trop pour l'instant parce que je vais revenir ensuite dans la partie donc des jeux jouer. Donc juste que c'est un jeu à partir de 12 ans et pour des parties donc d'environ 15 minutes. Ensuite, autre jeu que j'ai acquis lors de cette bourse, c'est Volferion. Donc c'est un jeu que j'avais déjà en tête depuis un petit moment et puis voilà, coup de peau, une personne donc le vendait. Donc ça va être un jeu de deck building de 1 ou 2 joueurs et l'objectif va être de vaincre donc l'adversaire en détruisant donc ces cités. Donc je ne vais pas vous en dire beaucoup pour l'instant parce que je n'ai pas encore joué au jeu. Donc du coup je détaillerai davantage quand ça sera donc le cas. Ensuite donc des jeux que j'ai reçus lors d'une campagne de financement participatif. Donc c'était la campagne de Gold Oblivion. Et lors de cette campagne donc j'ai également repris Goblivion Definitive Edition. Donc j'avais beaucoup apprécié le jeu, Goblivion de base. Donc du coup là j'ai voulu le reprendre avec une version un petit peu plus peaufinée entre guillemets, et puis surtout donc avec une campagne, moi qui adore les campagnes. Donc que ça soit donc Goblivion ou Goblivion, c'est un jeu ce sont des jeux donc de Jean-François Gauthier, et il a également fait donc d'Inoblivion. Donc sur ma chaîne, vous pouvez revoir des vidéos donc de d'Inoblivion ou Goblivion, mais du coup l'ancienne version. Et je vais prochainement faire donc une vidéo de Goblivion et puis sûrement aussi par la suite donc de Goblivion. Donc je n'ai pas encore joué donc à Goblivion Definitive Edition. J'ai fait 2 parties en solo pour l'instant de Goblivion. Donc je reviendrai dessus dans la deuxième partie. Voilà, pour vous expliquer donc un petit peu plus. Juste, donc ce sont des jeux de 1 à 2 joueurs pour Goblivion et 1 à 4 joueurs pour Gold Oblivion. Des parties d'environ une demi-heure pour Goblivion et 20 minutes par personne pour Gold Oblivion. On est sur mécanique de double deck building pour Gold Oblivion avec un petit peu une course à la victoire parce qu'on va déplacer notre pion et se les adversaires sur une frise entre guillemets. Et pour Goblivion, on est un peu plus sur du tower défense avec la planification d'action. Et puis on améliore également son deck au cours de l'aventure. Donc voici pour ces deux-là que j'ai reçus récemment. Et puis donc j'ai également eu donc le tapis que je trouve fort sympathique parce que du coup il y a les deux côtés. Donc là on a le côté Gold Oblivion. Et puis donc le côté de Goblivion. Voilà. Donc les tapis ne sont évidemment pas du tout indispensables pour jouer au jeu. Ça ressemble aux plateaux qui sont fournis de base. Donc voici donc pour ces deux-là. Juste je vous montre un petit peu plus pour Goblivion, parce que je vais pas revenir après comme j'y ai pas joué. Voilà, mais si vous avez déjà joué donc à la version, la précédente version qui était sortie je crois en 2018, je sais plus trop exactement. Voilà, vous allez retrouver à peu près les mêmes choses, c'est juste que maintenant il y a une campagne qui est incluse à l'intérieur et que j'ai quand même hâte donc de découvrir. Du coup, dernier jeu.
que j'ai acheté récemment et qui me faisait de l'œil depuis très longtemps et que j'avais toujours pas pris. C'est Welcome to the Moon, parce que du coup c'est un flip and write, et vraiment avec un mode campagne. Et moi, enfin, j'adore les modes campagne. En plus, là, nos précédentes actions vont vraiment influencer sur la suite donc des aventures. Voilà, donc c'est vraiment ce qui m'intéressait. C'est un jeu assez simple. On est vraiment sur les mécaniques de Welcome to. Donc le premier, si vous le connaissez, hein. On retourne donc en solo du coup on retourne 3 cartes en fait. Et il y a une carte que l'on va transmettre donc à l'adversaire. Et selon l'adversaire que l'on a, ça va lui faire plus ou moins de points en fait. Dans son, comment dire, dans sa course à la victoire. Et puis voilà, donc il y a une stratégie entre nous, ce que l'on va devoir choisir entre nos deux cartes, qu'est-ce qui va nous intéresser par rapport à l'aventure que l'on a choisie. Et puis de se dire, si je donne cette carte là à l'adversaire, ça va lui faire 3, 4 points, ou au contraire un seul point. Voilà. Quelle carte est-ce que je choisis de défausser, quelle carte est-ce que je choisis de garder. Donc pour l'instant, je peux pas vous en dire beaucoup parce que j'ai seulement fait donc le premier, que j'ai bien apprécié, voilà, mais bon, je vous en parlerai un peu plus par la suite par rapport au mode campagne, parce que c'est pour cela que je l'ai acheté. Donc j'attends d'en faire davantage avant de vous en parler et de vous donner donc mon avis. En tout cas, c'est un jeu qui est quand même relativement lourd. Donc voici pour les jeux qui sont entrés dans ma ludothèque. Maintenant donc je vais vous parler donc des jeux auxquels j'ai joué. Donc parmi les jeux auxquels j'ai joué, il y a Hug, qui est un jeu de Sachi que j'ai reçu le mois dernier donc par l'éditeur. Donc j'ai fait des parties avec Karine, donc on en a quand même fait quelques-unes qu'on a enchaînées parce que le jeu est relativement sympathique, les parties s'enchaînent bien, il y a un petit peu quand même de stratégie et puis il y a une petite pression aussi par rapport au temps, dans la mesure où la carte hiver va être mélangée dans les dernières cartes du paquet, mais on ne sait pas du coup exactement quand est-ce que ça va se terminer. Et le paquet, donc la pioche, se baisse quand même relativement rapidement. Donc c'était un jeu familial, mais voilà, simple à expliquer, simple à prendre en main. Puis voilà, assez rapide. Et puis j'ai passé un bon moment avec ce petit jeu. Donc autre jeu que j'ai joué, donc c'est Black Hole. J'en ai déjà un petit peu parlé dans mes présentes vidéos. Donc je vais pas me refaire la présentation donc de ce jeu. J'ai également fait une partie présentation du jeu et puis une partie donc dessus. Voilà, donc Black Hole, c'est un jeu de Youssef Fary avec une très grosse partie donc narrative. Et vraiment, ce qui est intéressant, c'est qu'il va falloir reconstruire le scénario dans l'ordre, parce qu'on va avoir quelques bouts d'histoire par-ci par-là. Il faut reconstruire un petit peu tout ça, bien faire attention. Et une fois qu'on a fait, je crois, je sais plus si c'est 30 ou 50 parties, on peut répondre à un questionnaire et voir si on a tout compris. Pour l'instant, je dois approcher d'une dizaine de parties. Donc ça avance, donc doucement, mais sûrement, comme on peut dire. Donc c'est un jeu que j'aime bien. Après, il faut vraiment que je réfléchisse à la façon dont je note les informations que j'ai et comment j'ordonne tout ça. Il faut que je fasse un petit ajustement en cours de jeu pour ne pas trop de me perdre dans les informations que j'y récupère. Donc voici donc pour Black Hole. Donc, autre jeu auquel j'ai joué, donc c'est Apocalypse au zoo de Carson City, un jeu que j'ai découvert sur la chaîne de Wawa et qui a intrigué ma curiosité. Donc j'ai fait plusieurs parties avec Karine, donc on a joué que ce soit avec la version de base, soit avec l'extension Linda. Donc on a davantage apprécié avec Linda, après on a joué qu'à deux. Je pense que le jeu, toute sa splendeur entre guillemets à partir de plus de joueurs. Donc voici donc le jeton Linda. Donc comme vous pouvez voir, ce n'est pas le personnage le plus ravissant du monde. Donc en fait, l'objectif du jeu, ça va être de sauver donc des animaux qui sont dans le zoo, en sachant qu'il y a quelques zombies qui sont présents et qui risquent de nous faire muter si on se fait mordre. Donc on va avoir nos chasseurs en fait que l'on va incarner. Donc on en a 4 de mémoire il me semble. Et donc on va les déplacer sur le carré de 5 par 5 et on va devoir donc récupérer les os. Donc dès qu'on se positionne sur une carte,
on va la retourner, puis on va voir si il y a un risque de se faire mordre ou pas par un zombie. Donc ce que j'apprécie beaucoup donc dans ce jeu, c'est que donc il y a des cartes numérotées 0, 1, 2, 3, 4. On sait que dessous toutes les cartes numérotées 4, il n'y a aucun danger, donc on peut les récupérer les animaux. Par contre, sous les cartes donc 0, 1, 2 et 3, on sait qu'il y en a une seule, où du coup on risque de se faire mordre. Donc à chaque fois c'est ça, on se dit est-ce que je tente de mettre sur la carte numéro 3 en sachant qu'il y a un risque, mais si je fais pas ça, l'autre joueur va potentiellement venir donc m'attaquer, hein, parce que on a plusieurs personnages et on peut attaquer les personnages adversaires si notre force est égale ou si elle est supérieure à celle de l'adversaire. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment trouvé ça très intéressant, ce principe-là, cette réflexion-là. Et en plus, avec le jeton Linda, c'est très intéressant, c'est qu'elle se déplace dans le même sens que nous. Donc du coup, si je me décale vers la droite, elle va se décaler également donc vers la droite. Donc voilà, donc ça c'est un choix stratégique parce qu'on peut se dire, ah bah tiens, il y a mon adversaire qui est positionné là. Si je me déplace là, ça va également le faire déplacer donc Linda vers lui. En sachant que si Linda arrive sur la case d'un personnage, il va se faire mordre et du coup on va perdre son bénéfice. Mais bon, des fois voilà, c'est aussi contraignant le personnage Linda parce que des fois on peut se dire, ah bah si je descends là, ok, je récupère une carte intéressante. Mais du coup, Linda, elle va attaquer un de mes autres personnages. Donc du coup, je peux pas faire ça, c'est embête. Voilà. Donc c'est pour ça, franchement, j'ai trouvé très intéressant. Et puis voilà, j'ai un petit peu hâte également de le tester donc à plusieurs. Et puis donc en solo aussi, parce que là, je ne l'ai pas encore fait. Donc voici pour Apocalypse Ozo de Carson City. Et donc maintenant, je vais vous parler donc de Gold Oblivion, donc qui est l'un des derniers jeux auxquels donc j'ai joué. Donc Gold Oblivion, donc je vous ai déjà un petit peu parlé donc tout à l'heure, donc je vais pas trop revenir dessus. Donc juste un petit peu donc la présentation du jeu, hein, où donc on va avoir deux decks, donc un deck Gold Oblivion et un deck de combat. Et donc le deck de Gold Oblivion va pouvoir réaliser différentes actions. Et deck de combat, on va aller en fait combattre les créatures qui sont donc représentées ici, en sachant que ils ont plus, enfin, certains ont plus de pouvoir que d'autres et qui vont permettre de récupérer après des bonus une fois qu'on les aura vaincus. Moi j'ai joué que en solo pour l'instant. J'ai fait donc 2 parties. La première partie j'ai trouvé que c'était un petit peu long en fait. Enfin, l'IA est pas compliquée à gérer, mais je me rends compte que je suis pas trop fan quand il y a quand même une IA à incarner. La deuxième partie, j'ai davantage apprécié. Déjà, la première partie, j'ai perdu. La deuxième, j'ai réussi à gagner. Voilà, donc c'est un jeu là qui me titille un peu dans la tête. Donc je me dis que voilà, j'ai envie d'y rejouer. Donc c'est qu'il est quand même plutôt donc mécanique qui m'intéresse quand même plutôt bien. Dans tous les cas, je vous ferai prochainement donc une vidéo pour vous montrer les mécaniques du jeu. Et n'hésitez pas donc à vous renseigner un peu plus sur le jeu si c'est quelque chose qui pourrait donc vous intéresser. Donc voici pour les jeux auxquels j'ai joué. Je vais vous parler maintenant un petit peu des jeux que j'ai vendus. Donc la raison à peu près similaire hein, pour tous, c'est que j'y jouais pas trop. Certains par manque de temps, d'autres parce que finalement je côtoie pas forcément les personnes avec qui je peux y jouer et que j'avais besoin de faire un petit peu de tri. Donc j'ai vendu donc Terre Pirate, que j'en ai parlé un petit peu dans d'autres vidéos. Un jeu que j'apprécie plutôt bien sur le fait qu'on a un petit peu un deck, enfin chaque personne va jouer donc un deck pirate qui va avoir ses mécaniques qui vont être propres et on va également piocher d'autres cartes qui sont en commun avec tout le monde. Et on va devoir donc aller se battre avec nos petits bateaux sur le plateau de jeu pour récupérer des jetons, je sais plus ce que c'est, des trésors. On récupère des trésors pour gagner du coup ensuite la partie. Voilà. Donc j'aimais beaucoup la mécanique. Après, j'ai pas trop les joueurs en face pour y jouer. Soit c'est un peu trop simple, soit du coup il y a un petit peu trop de subtilité du coup dans les règles. J'ai vendu également Blanc Manger Coco que je ne sortais absolument pas. Fuit. J'ai fait une partie en solo, mais du coup qui a duré quand même assez longtemps. Et donc voilà, donc comme j'avais fait le jeu, que moi, une fois que j'ai fait et que
J'ai plus ou moins réussi, le jeu ne m'intéresse plus trop, donc je préfère le vendre et qu'il en profite à quelqu'un d'autre. Surtout sur des jeux assez longs comme celui-là. J'ai vendu aussi Mystery House parce que j'ai fait toutes les extensions du jeu, donc voilà, donc il est sorti. Donc un jeu très très bien, un Mystery House, un jeu d'enquête entre guillemets. Vous allez devoir donc résoudre des énigmes et du coup ce qui est intéressant, c'est que vous allez devoir regarder à l'intérieur du plateau pour pouvoir récolter donc des informations. J'ai vendu Cartographers Hero parce que autant j'avais accroché la première fois que j'y avais joué, autant là non, ça m'a pas trop plu, donc il est sorti. Parodin qui est un petit jeu solo c'est des défis en fait qu'on va devoir faire. On a différents dés devant nous qui vont représenter donc certains personnages qui vont avoir des forces différentes. L'objectif ça va être de faire donc deux équipes avec un nombre de points donc égal. Donc on est beaucoup basé sur des mathématiques. Donc j'en ai fait quand même pas mal, mais bon au bout d'un moment voilà, c'est pas trop mon truc on va dire entre guillemets. Et j'ai vendu donc parmi d'autres voilà, mais Terraforming Mars que j'avais joué donc une fois que je l'ai loué une fois et puis j'ai adoré donc je l'avais acheté et puis j'ai voulu prendre les extensions et puis finalement j'ai pris trop de trucs et je me suis un peu perdue. Et chaque fois que je veux y jouer, je sais jamais ce qui appartient à quoi. Voilà, donc finalement j'y ai pas joué depuis que j'ai acheté il y a un petit moment. J'ai passé plus de temps à le rechercher finalement qu'à y jouer. Et puis là actuellement j'ai pas trop de temps de jouer à des jeux qui sont aussi longs entre guillemets. Voilà. Donc du coup il est sorti et puis je pense que je testerai le Terraforming Mars mais du coup en jeu 2D. Voilà, peut-être que ça me conviendrait un petit peu plus. Donc voici pour cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et puis à bientôt dans une prochaine vidéo sur notre chaîne Carré de Jeu.